Aujourd'hui, lorsque Maud et Jean-François s'installent en terrasse, c'est juste pour profiter du soleil, car le cendrier, ça fait 1 an qu'ils l'ignorent superbement. Lors de la première édition du mois sans tabac, ils ont franchi le pas et il a fallu tenir bon. Je rêvais que je prenais le tram toute seule, que j'allais à Kehl, je m'achetais une cigarette, une seule, je fumais à Kehl, et ça comptait pas parce que c'était en Allemagne, hein, et je reprenais le tram et je revenais en France. Et je me réveillais persuadée d'avoir pris le tram, d'avoir fumé ma cigarette. Avec des hauts et des bas, ces deux colocataires se sont encouragés mutuellement. Je savais qu'à deux, ça serait vraiment plus simple. Et c'est ça qui m'avait manqué en fait dans les précédents arrêts. C'est que j'étais tout seul et je l'avais fait dans mon coin. Quand on est soutenu, tout devient plus facile, même arrêter de fumer. Une campagne de sensibilisation et un kit gratuit disponible en pharmacie ou à commander sur Internet. Tout est fait pour accompagner le fumeur. 3 possibilités, soit via le site internet Tabac Info Service, il y a un onglet spécifique Moi sans tabac, ou via le 3989 qui est la ligne dédiée qui est gratuite après la première prise de contact, ou alors via l'application mobile téléchargeable. Sur la terrasse de ce café strasbourgeois, la pause cigarette reste pourtant quasi sacrée pour ces deux employés. La France est l'un des pays européens où l'on fume le plus, après la Bulgarie, la Grèce et l'Autriche, et le Grand Est y contribue largement. La région, elle est la région où on fume le plus. 31,3% des habitants, c'est-à-dire 1 300 000 personnes, fument tous les jours. Le mois sans tabac pour arrêter en douceur. Après, il y aura une méthode beaucoup moins clémente, la hausse des prix, 10 € le paquet d'ici 2020.